Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Scorpion. Et donc ce tirage exceptionnellement n'est pas simplement centré sur le mois de mars, puisque évidemment comme vous le constatez cette vidéo est mise plus tard en ligne, donc j'ai pas mal de choses à régler de mon côté et donc il faut que je gère tout ça par ailleurs. Mais donc plutôt que de demander ici pour le mois de mars, j'ai demandé pour la période du printemps, même s'il y aura des vidéos durant le courant du mois d'avril et le courant du mois de mai. Et votre tirage est donc effectué avec le tarot de Marseille. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est mon outil de travail, c'est mon outil de prédilection. Et donc pour cette période, j'ai choisi une carte d'un jeu qui s'appelle Les Portes de l'intuition. Je vais prendre également une carte couleur d'un jeu qui s'appelle Le langage secret des couleurs de Ina Segal. Et enfin une dernière carte d'un oracle chaman. Vos trois cartes principales sont ici et les autres cartes qui sont autour vont apporter un complément d'information. De gauche à droite, vous avez donc la carte de l'ermite qui va représenter la clôture d'un cycle, l'introspection et la sagesse également. La carte du mât va exprimer le démarrage, le renouveau, l'énergie, l'allant, le fait de se libérer de quelque chose, de commencer un cycle en toute spontanéité, et c'est une carte qui va exprimer beaucoup de vigueur. Et enfin, tout à droite, vous avez la carte de tempérance. Une idée ici d'apaisement, de régénération, d'apaisement, de guérison de quelque chose est en train d'intervenir. On a besoin de mettre soit un peu de recul par rapport à une situation, ou au contraire, dans certains cas, de la laisser complètement derrière soi et d'aller rechercher ce qui va représenter votre paix intérieure, la guérison et le fait d'arriver à bon port. Car dans l'ermite qui regarde la roue de fortune, c'est comme si on regardait tous les rouages d'une situation et qu'on se rendait compte, dans certains cas, qu'on avait fait le tour de cette situation-là et qu'on a compris tout le mécanisme, toute la façon dont ça procède et qu'on souhaite maintenant se libérer. La carte du mât commence ce nouveau projet. Avec le battleur et avec l'impératrice, c'est le renouveau, la naissance, la renaissance, les nouveaux projets qui sont en train de prendre place, et ce sans nostalgie ni rien. On a fait le point sur une situation, éventuellement on s'en écarte, ou on a compris le mode de fonctionnement, et on passe ici de la théorie à la pratique. Le mât, s'il se dirigeait directement vers l'étoile, arriverait rapidement à bon port. Il y a cette idée de « maintenant je vais pouvoir déposer mon bagage, maintenant j'arrive à destination, maintenant j'obtiens mon souhait, je rencontre la bonne personne avec qui je peux construire ». À côté de tempérance, le mât va dire patience, on va arriver à bon port, mais il y a encore du trajet à effectuer. Il ne faut pas désespérer, il faut garder son enthousiasme et il faut quelquefois prendre du temps pour guérir de quelque chose, pour arriver à trouver une solution. Mais il y a donc ce réglage de problématiques qui arrive pour vous. Et le mât étant assez énergique et prêt à relever ici ce défi, c'est plutôt un tirage positif, même si vous pouvez avoir la sensation que c'est comme un lever du rideau et que avant de pouvoir jouer cette pièce de théâtre, avant que tout cela ne puisse être harmonieux, avant de pouvoir jouer le morceau et de trouver le bon tempo, il y a une idée de rythme à trouver dans votre existence. Dans le diable et l'amoureux, il peut y avoir toute cette forme de cacophonie et cette négociation, ces discussions. Il y a les différentes facettes de votre situation qu'il convient de coordonner afin d'arriver justement à quelque chose qui est harmonieux. Dans le diable avec l'amoureux, bien sûr, ça peut parler quelquefois de passion, d'attraction, de flirt, d'idylle, de quelque chose qui recommence. Et pour certains, ça va représenter maintenant le fait de faire un choix. Est-ce que je me dirige vers cette personne? Est-ce que je renonce? On peut se retrouver à une croisée des chemins. Et comme le mât est en dessous, avec le diable et l'amoureux qui sont au plan de la tête, ils sont au-dessus de sa tête, vous pouvez avoir l'impression d'avoir comme un carrousel de questions qui tournoient dans votre tête et qu'à certains moments, vous faites ce choix et puis vous dites « oui mais non, finalement peut-être que cet autre choix serait plus bénéfique pour moi ». Donc ça peut donner quelque peu le tournis et
Ici, écoutez effectivement les différents avis peut-être autour de vous, mais faites-vous votre propre opinion afin de trouver votre voie, dans le sens votre chemin, et votre voie dans le sens de la petite voie intérieure. Écoutez-vous, car il y a avec l'étoile et tempérance une idée d'apaisement, de cohésion, de coordination. Les choses se relâchent, tandis que dans le diable avec l'amoureux, si ça ne représente pas la fébrilité, comme quand on tombe amoureux dans un premier temps et qu'on a les petits papillons dans le ventre et qu'il y a ce côté, est-ce que la personne éprouve la même chose que moi ou est-ce qu'au contraire c'est mon idée, est-ce que je me fais des illusions? Dans le diable et l'amoureux, il y a un choix à faire. Certains d'entre vous se retrouvent ici peut-être attirés par deux personnes ou se retrouvent dans le cas de figure où on se demande si l'autre personne n'a pas quelqu'un. Dans le diable et l'amoureux, c'est le jeu de l'amour et du hasard. Ça peut être quelquefois très plaisant et ça peut prendre un côté quelquefois malaisant aussi parce qu'on ne sait plus justement à quel sein se vouer. Et à quel sein se vouer effectivement quand on a le diable dans la combinaison. Tempérance va être votre ange gardien. Tempérance va représenter le bon choix. Il y a peut-être l'idée de renoncer à quelque chose ou de faire un choix qui est clair pour voir ce qui est plus profitable pour vous. Pour certains, ça va pas du tout d'ailleurs être sur le plan amoureux que ça va jouer, c'est sur le plan de la carrière. Vous avez un nouveau projet, vous souhaitez le mettre en place. Peut-être qu'il faut choisir différentes personnes pour faire équipe avec vous, car on a plusieurs personnes dans cette combinaison-là au-dessus, et que vous devez ici choisir parmi ces différentes personnes quelle sera la personne la plus appropriée pour faire un tout cohérent et pour que cela soit donc harmonieux. Dans Tempérance et l'étoile, on a donc beaucoup de fluidité. C'est d'ailleurs une combinaison que j'ai beaucoup pour les personnes qui, par exemple, se dirigent dans un autre travail quand ils vont faire, par exemple, quelque chose qui correspond plus à leurs aspirations. Il y a une idée de spiritualité là-dedans. Et ça intervient beaucoup quand il y a des personnes qui s'intéressent par exemple au Reiki, à la maîtrise des énergies, la réflexologie plantaire. Et si ça ne joue pas dans ce sens-là pour vous, c'est donc ce côté sain. Pour certains, vous avez étudié la situation et vous dites, voilà, maintenant, point de vue de ma santé, j'ai quelque chose à régler et je vais me remettre de l'ordre dans ma vie. J'ai un projet, j'ai envie de quelque chose qui est harmonieux, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps et le mât se dirige vers cette solution. Et pour d'autres, ça va peut-être plus jouer donc au niveau du travail où il y a un choix et il faut rétablir l'harmonie en soi. Et vous portez cette idée de concept ici dans votre baluchon et le mât et le battleur vont exprimer la nouveauté. Donc certes, dans la mise en place de la nouveauté dans votre vie, il y a ces choses à régler avec le diable et l'amoureux. Il y a quelque chose qui peut vous sembler quelquefois discordant. Il faut faire peut-être un nettoyage par rapport à une situation. Il faut purifier, clarifier. Et donc, ces derniers tiraillements que vous pouvez éprouver ici peuvent se représenter également au niveau d'un petit stress, d'une petite nervosité intérieure si vous ne le ressentez pas carrément au niveau de votre physique. Dans Tempérance et l'étoile, on recherche ce qui est sain, ce qui est équilibré, ce qui correspond à notre vocation et il y a une idée de légèreté aussi qui revient. Car dans la diagonale de gauche, avec la roue, l'ermite et le diable, on a ce sentiment de tiraillement, de quelque chose qui fait étau, qui nous bloque, qui est comme dans la retenue et on sent que ça va craquer, mais c'est encore dans la résistance. Dans l'amoureux Tempérance et l'étoile, il y a un soupir de soulagement, on est arrivé à bon port, on respire et les choses se dénouent. On le voit clairement quand on passe de la roue au diable, les liens se resserrent, l'étau se fait plus fort, la tension devient plus nerveuse et on ressent la corde que l'on a au cou. Tandis que de l'amoureux jusqu'à l'étoile, il y a vraiment le fait de se déposer, de se reposer, de guérir de quelque chose et de dénouer tous les nœuds que vous avez pu ressentir dans votre intérieur. La corde se défait, vous n'êtes plus emberlificoté, vous êtes libéré, vous vous sentez dans une forme de reconnexion à vous-même et vous faites ce qui est véritablement bénéfique pour vous. Peut-être que dans le diable et l'amoureux, il y a une forme de vitesse que vous aimeriez donner à votre projet, mais que vous êtes obligé d'adopter un autre tempo, peut-être pas celui que vous auriez souhaité au départ, mais celui qui est bénéfique pour vous.
Dans la carte de l'apprentissage, qui est donc votre carte au niveau des portes de l'intuition, le texte est « Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant ». Et dans votre tirage, le mât est confiant, il est plein d'énergie et il sait voir au-delà des apparences et il paraît peut-être fou aux yeux de certains, mais il a cette sagesse de commencer quelque chose de nouveau dans sa vie, de tourner une page d'importance et de se diriger peut-être sans avoir une idée exacte de sa destination, mais il n'est plus dans le marasme, il n'est plus dans la procrastination, il a pris conscience du blocage et il s'en délivre simplement avec cette idée de maintenant je prends mon baluchon, je me libère et je me dirige vers ce qui me plaît. On ne vit qu'une seule fois, semble dire le mât. Je prends ma chance, je prends certains risques, je me libère et je me déleste de tout ce qui pouvait être un schéma réducteur par rapport à ma personnalité. Je me déleste de tout ce qui m'entrave parce que j'ai envie de prendre cette chance, j'ai envie de me réaliser, j'ai envie de vivre quelque chose qui est à la hauteur des espérances que je porte en moi. Dans la carte de l'apprentissage, on a aussi l'idée d'être sur le terrain. Si vous aviez appris quelque chose de nouveau et que vous étiez par exemple dans la théorie, et ça on peut le voir dans l'ermite qui regarde la roue de fortune, on étudie les rouages, on étudie le mécanisme, on apprend le mode de fonctionnement de quelque chose. Dans Tempérance et l'étoile, on se met au service, on est dans l'apprentissage, on est dans le travail, on est sur le terrain. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau que vous allez donc pouvoir communiquer. C'est aussi l'idée peut-être de faire une formation, de recommencer un nouveau cycle et de se dire j'ai envie de rajouter une nouvelle corde à mon arc, j'ai envie de jouer une nouvelle carte dans mon jeu, j'ai envie de prendre cet atout, de prendre la main et peut-être de prendre un chemin qui n'est pas celui qu'on attendait de moi, mais que je sens qui est bénéfique pour moi. Donc c'est le moment peut-être de commencer quelque chose de tout à fait nouveau, c'est le moment de sortir des sentiers battus et pourquoi pas de s'intéresser à quelque chose ou de retourner à quelque chose qui suscite votre intérêt et votre enthousiasme. D'ailleurs, votre carte couleur est la couleur pêche, ne dit-on pas en français avoir la pêche. C'est une couleur qui évoque aussi la douceur, l'harmonie et le dynamisme et le texte de cette carte est « Inspirer un souffle de vie ». Quand le souffle circule librement, on ne se sent pas entravé. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'étau est à gauche, ça c'est l'étape d'où vous venez, toute la problématique qui fait que vous vous êtes senti vivre, comme on dit, vous avez senti les problèmes, vous avez senti à un moment donné les problématiques qui s'ajoutaient les unes aux autres. Dans l'amoureux qui va vers l'étoile, justement là on est dans l'harmonie. On est quelque part dans une idée de relâchement, de volupté, il y a le souffle qui revient, il y a l'harmonie, il y a de la beauté et vous avez envie de vous diriger aussi vers les situations que vous estimez belles et qui vont exprimer la plénitude, l'abondance, la sérénité avec un côté dynamique également. La couleur pêche va vous aider par ailleurs à évacuer tout ce qui est stress et tension dans votre corps. Elle va adoucir tout ce qui est bloqué. Elle va dissiper les densités dans votre corps, surtout au niveau du poumon et de la poitrine, qui peuvent être bloqués justement quand on se sent oppressé. Cette couleur va apporter de la bonté, de la gentillesse, de l'apaisement, de l'amitié dans votre vie et elle va donc vous aider à créer les nouvelles possibilités. Vous pouvez l'utiliser donc en méditation ou en petites touches dans votre environnement et elle vous aide à attirer la prospérité que l'on voyait donc dans le paysage de cocagne qu'est l'étoile. Elle vous aide donc à gérer votre énergie et vous pouvez utiliser ce mantra qui est associé à cette couleur. Je suis maintenant capable d'accueillir pleinement toutes les expériences merveilleuses que peut m'offrir la vie avec joie, facilité et amour. Rendez-vous prêt, comme l'indique la carte du mât, les choses avancent. Peut-être pas au rythme que vous essayez de donner à vos entreprises, mais au bon rythme, celui qui est sain pour vous. Il y a peut-être un fourmillement d'idées dans la tête qui peut vous donner le tournis. Vous allez arriver à bon port. Accordez-vous du temps pour mettre toutes les choses en place pour que tout cela soit harmonieux.
Et gardez à l'esprit que ça correspond vraiment à cette naissance, à cette renaissance et que vous découvrez maintenant des nouvelles facettes de votre personnalité, des nouvelles façons d'agir, des nouvelles façons de se projeter. Vous ouvrez les horizons et il y a cette idée donc d'ouverture par rapport au blocage que vous avez pu ressentir récemment. Enfin, les choses se dénouent, enfin, les choses arrivent dans le courant de ce printemps parce que vous les mettez en place. D'ailleurs, votre carte animale est celle du tigre, la passion et l'aventure font signe. Vraiment clairement en résonance avec le mât qui est donc au centre de votre tirage, écoutez votre cœur, acceptez cette nouvelle passion dans votre vie, allez vers ce qui va éveiller votre désir et qui fait que vous avez envie de vous projeter là-dedans. Surtout si vous avez eu un sentiment de routine, de blocage, de quelque chose où vous tapiez littéralement la tête dans le mur et que vous aviez la sensation de ne pas avancer, changez peut-être votre fusil d'épaule et dites-vous ici, basta, je me libère de tout ça, je prends mon baluchon et hop, j'y vais. Vers quoi? Je ne sais pas encore exactement, mais je me dirige, comme l'indique l'amoureux et l'étoile, vers ce qui va susciter un nouvel espoir en moi, sur ce qui va m'apporter de la légèreté. Bien entendu, on vit dans le monde réel, donc il y a certainement aussi des problématiques à résoudre, si ce n'est pas sur le plan humain, peut-être sur le plan matériel, mais vient le moment de se libérer de certaines situations qui sont contraignantes, qui vous bloquent, qui vous emprisonnent, pour aller maintenant vers quelque chose de plus élevé, de plus léger et qui correspond à cette énergie libératoire et joyeuse qu'on a donc à la droite dans votre tirage. Le tigre, il réunit l'adaptabilité de l'eau, pour vous qui êtes un signe d'eau, et il va également représenter les énergies mystiques et les intuitions. C'est un messager pour vous proposer des nouvelles aventures, pour pouvoir changer votre chemin et éveiller de nouvelles passions qui vont donc réveiller votre cœur. Il vous confère ces pouvoirs qui sont puissants. Il s'agit d'accepter l'offre et de transformer votre vie. D'ailleurs, ce tigre pourrait être celui qui accompagne le mât, le pousser et lui dire « Vas-y, lance-toi vers de nouvelles aventures, ne calcule pas trop, gère tes intuitions, laisse ton cœur parler, va de l'avant, tu as encore plein de choses à découvrir, lance-toi, je t'accompagne, soyons dans cette légèreté et dans cet enthousiasme qui est renouvelé. » Donc bien sûr, on est dans le cadre d'un tirage global et d'ordre général. Donc je conseille toujours de regarder la vidéo qui correspond au signe ascendant ainsi que la vidéo qui correspond à votre signe lunaire. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous pouvez regarder la vidéo du mois de mars qui correspond donc au bélier parce que je n'ai pas fait une vidéo printemps. Ici, je la fais exceptionnellement pour vous parce que j'ai eu du retard au niveau des vidéos. Mais donc il y aura bien des vidéos au mois d'avril et au mois de mai et ainsi de suite. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute attentive et pour votre support à cette chaîne. Je vous souhaite donc un bel enthousiasme, un bel élan. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter pour voir un petit peu par rapport à leur parcours et à leur choix comment se diriger et quelles sont les différentes possibilités, vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com. Et donc sur la page contact, il y a un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer directement en contact avec moi. Merci encore pour tout, je vous embrasse et je vous souhaite un très joli printemps. Bye bye les scorpions et surtout, vous prenez bien soin de vous.